Hello à toi, bienvenue sur ma chaîne. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Swan, je suis graphiste illustratrice en freelance et aujourd'hui je veux te parler de branding et de storytelling. Même si je m'y connais un peu moins, mais surtout de branding, parce que si tu gères une entreprise, je pense que ça peut t'intéresser, qu'elle soit petite ou grande, hein, bien sûr. Mais c'est parti, on commence avec de l'eau, j'ai trop soif. C'est parti, on commence avec les explications. Qu'est-ce que le branding et qu'est-ce que le storytelling, Swan? Je suis fatiguée. Bon, donc c'est parti. Comme tu le sais peut-être, enfin peut-être t'en as déjà entendu parler, si t'es dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprise, etc. Tu as entendu parler dans le marketing, ce genre de choses, du branding et du storytelling. Donc voilà, je vais un petit peu t'expliquer selon moi et en général voilà à quoi ça correspond un petit peu parce que peut-être que tu ne vois pas trop, enfin t'as entendu parler mais tu vois pas trop ce que c'est exactement concrètement. Donc on va commencer par le branding. Pour moi, c'est un petit peu comment est-ce que tu représentes ta marque. C'est en fait l'image de ta marque et c'est la représentation perçue par le public de ton entreprise. Quand on dit marque, c'est pas forcément une marque de produits, de cosmétiques ou quoi, c'est en général, c'est ton entreprise, ton activité, qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit personnelle, enfin accès personnel ou pas du tout, que ce soit un cabinet, une société de conseil ou j'en sais rien. Voilà, le terme marque, c'est plutôt le terme entreprise et activité à plus ou moins grande échelle, personnelle ou non, bref, t'as compris. Donc si tu lis des articles de blog, etc., tu vas sûrement trouver que voilà, c'est un truc utilisé en marketing, une logique d'action marketing, associée à la publicité pour se positionner, etc. Et en fait, pour te résumer un petit peu selon moi en bref, parce que le but c'est pas de te faire une définition super complexe, pour moi, l'objectif du branding, c'est de créer à la fois une identité visuelle pour donner une image à ton entreprise, un ressenti, une émotion à travers le visuel qui soit qui soit unique et qui renvoie directement à ton business, dans l'esprit de tes clients ou de ton audience, des gens qui te suivent. Donc en bref, j'ai pas envie de te faire une définition super compliquée du branding, mais selon moi en fait t'as deux objectifs, donc t'as l'identité visuelle, parce que vraiment c'est hyper important, l'image, l'esthétique que tu vas donner à ton entreprise, et il y a aussi la partie ressenti, émotion, qui doit vraiment être unique pour renvoyer directement à ton business quand quelqu'un pense à cette émotion. C'est aussi donc très important d'utiliser le branding pour attirer et aussi fidéliser les clients. Et il faut donc dans tout ça qu'il y ait une harmonie, une cohérence visuelle, donc à travers l'identité visuelle de ta marque, de ton entreprise. Et c'est à partir de ça que tu vas ensuite pouvoir développer ta stratégie de communication, pouvoir faire des posts Instagram, créer du contenu, faire des flyers, bref, plein de choses liées à la communication. Je t'invite à regarder mon article de blog dans lequel justement je fais une comparaison avec aussi la séduction, parce que pour moi l'identité visuelle c'est un peu un exercice pour séduire, enfin c'est un outil pour séduire le client potentiel et créer vraiment un univers visuel pour ta marque. Je te mets le lien de l'article de blog en description. Et ensuite pour le storytelling, c'est vraiment très lié aussi au branding en général, mais ça va être plutôt axé sur comment tu racontes l'histoire de ta marque. Donc c'est vraiment moins ma spécialité, parce que moi je suis vraiment designer graphique, donc plus axé sur design, le côté visuel en fait, mais je trouve ça hyper intéressant et je sais que c'est un pouvoir vraiment incroyable le storytelling. Donc pour te donner une définition simple, c'est une communication plus axée narrative, donc sur les mots, c'est l'art de raconter ton histoire afin de faire passer un message, et du coup il y a beaucoup de marques qui utilisent cette technique pour vendre leurs produits et parler voilà, de leur histoire. Et plus ça sera une histoire forte et un message fort, plus ça va s'imprégner dans la mémoire des personnes qui découvrent ta marque. Donc ça c'était pour faire un petit point, donc ça c'était un peu une définition que j'ai trouvée sur le site de Neo Camino, mais en gros voilà, c'est un outil qui est vraiment hyper puissant pour ta communication et te démarquer et voilà vraiment entraîner les gens dans ton aventure en partageant ton histoire, l'histoire de ton projet, peut-être à travers une anecdote forte, comment t'es venue l'idée, ton parcours, les différents messages, les valeurs qui sont transmises dans ton projet entrepreneurial, quels sont tes objectifs, partager peut-être ta vision, montrer que c'est un projet humain, le côté aussi authentique, ou peut-être au contraire avoir un storytelling assez mystérieux, enfin bref, il y a plein de possibilités qui permettent de créer un storytelling fort sur ta marque. Alors maintenant on va un petit peu parler du pourquoi et du comment ça marche, un petit peu tout ça, parce que
vraiment, moi je pense que c'est 2 points qui sont vraiment hyper importants à développer ou au moins à réfléchir pour son entreprise, parce que c'est vraiment 2 outils de communication qui sont très intéressants et puissants, et ça va vraiment être utile pour créer un univers, une réputation à ta marque, et ensuite pour communiquer bien sûr, vendre, voilà, faire plein de chiffres d'affaires, ce que tu veux, c'est un peu lié, mais c'est surtout si tu veux que ta marque tienne aussi dans la durée, pour fidéliser ton audience, voilà, tes clients, et attirer et créer de nouveaux clients, et avoir vraiment, comme certaines grandes marques, comme par exemple voilà, Nike, McDonald's, Apple, ça c'est des exemples qu'on prend très souvent liés au design, au branding, etc., à l'image de marque, parce qu'ils ont réussi à créer chacun un univers très fort, un message fort, une identité visuelle claire, forte, simple, efficace, autour de leur marque, leur entreprise. Donc, comment ça marche? L'objectif, là, c'est vraiment de créer donc cet univers visuel, mais aussi créer vraiment une réputation, une émotion. Le branding, c'est ça, c'est pas juste avoir un logo et voilà, et une variation du logo. C'est pas ça du tout, c'est aller beaucoup plus loin que ça. Le logo, c'est le symbole, c'est ce qui symbolise visuellement ta marque, mais c'est pas ta marque. Ça suffit pas. J'ai fait un article de blog sur ça, ça ne suffit pas un logo. Il faut développer plus ça pour créer cette émotion. Pour t'illustrer, j'aime bien illustrer mes exemples, illustrer mes concepts avec des exemples et mes idées. Ok, je refais la phrase dans le bon ordre. J'aime bien illustrer mes idées, mes concepts avec des exemples. Et là, je vais te parler de Disney parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui peut-être te parlera à toi aussi. Je sais pas si tu as Disney+, mais si tu as Disney+, je t'invite à regarder. Vraiment, il faut que tu regardes la série Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney. C'est super cool. Bon, j'ai vu que le premier épisode, mais déjà, il m'a beaucoup marqué. C'est vraiment un documentaire passionnant sur Disney. D'ailleurs merci Damien pour la recommandation du coup, parce que vraiment j'ai adoré regarder juste ce premier épisode. En fait c'est sur l'histoire de Disney, comment il a eu l'idée de créer les parcs, mais tu te dis comment le mec a pu être aussi visionnaire et se dire ok je vais créer un parc pour enfants et pour adultes où il y aura du rêve et de la magie et où tout le monde pourra s'amuser de ouf. Alors vraiment c'est quelque chose de fou Enfin moi personnellement je me dis c'est fou, j'aimerais tellement être aussi visionnaire et surtout se dire le mec il y a cru jusqu'au bout, il s'est dit on va le faire, je lâche rien. C'est pas juste une idée que j'ai dans le coin de ma tête, je vais le réaliser, je vais créer un parc sur je sais pas combien de kilomètres carrés avec je sais pas combien de visiteurs qui vont pouvoir venir, des attractions incroyables et tout, enfin bref. Et à la fin du documentaire en fait, l'émotion que j'ai ressentie c'est justement je me suis dit putain mais le mec c'est un fou et c'est voilà. Quand j'ai fini vraiment de tout regarder, je me suis dit voilà pourquoi j'adore Disney, parce que ça te fait rêver, ça t'emmène dans de la magie, t'as envie que ça existe vraiment en fait, les films, l'univers, l'ambiance, et c'est pour ça que tu aimes aller dans les parcs Disney, c'est parce que t'es dans un autre univers, c'est l'univers de Disney. Et j'avais vraiment envie de retourner à Disney quand j'ai fini le documentaire, je me suis dit ok, il faut que j'y aille, j'adore, c'est trop bien, j'ai vraiment un truc avec Disney, quand j'y suis c'est trop cool, j'ai envie d'y retourner avec ma pote Manon. Si tu ne vois pas qui c'est, je t'invite à regarder, j'ai déjà fait des vlogs, enfin des vlogs avec elle à Disney, etc. Et on vit notre meilleure vie, c'est vraiment Disney, c'est tu vis ta meilleure vie quand t'es dedans. Et voilà. Donc en fait ça montre que avec une vidéo, du bon storytelling, une bonne histoire, voilà, parce que bien sûr ils enjolivent sûrement un peu tout ça, du branding et plein d'autres petites choses par-ci par-là. Vraiment cette vidéo ça m'a fait ressentir des émotions que j'ai que je pense avec Disney, pas avec d'autres entreprises ou d'autres trucs de films, c'est peut-être Marvel mais c'est un peu différent, mais c'est vraiment la force du visuel et des mots. Voilà en fait ça te fait ressentir des émotions qui dépassent juste je sais pas moi, une marque de boisson, voilà j'ai Coca parce que c'est une marque forte justement, j'essaie de trouver l'opposé, mais ou une marque qui a pas cette émotion forte là, qui a juste un joli logo et voilà c'est fini. Donc tout ce que je veux te dire avec ça, c'est vraiment de développer ça à ton niveau. Alors tu vas me dire oui, t'es gentil, mais j'ai pas la prétention de créer un truc aussi gros que Disney et de développer une entreprise comme Disney. Mais je pense que justement tu peux utiliser tout ça pour te démarquer toi avec ton entreprise et ton concept comme eux ils ont fait en fait, comme Disney a fait, créer une émotion comme eux. C'est pas très français. Mais voilà, franchement je suis sûre que tu peux te démarquer et créer quelque chose, créer une émotion qui te sera propre comme l'impact que Disney a sur
tous les gens qui aiment Disney. Bon, peut-être pas aussi forte, mais justement, je pense que c'est un objectif qu'il faut avoir, arriver à créer cette émotion-là pour que les gens se disent ah ok, cette marque-là, ouais, ça me fait directement penser à ça, 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 j'adore cette marque parce que voilà, et il faut que voilà, ta marque, elle se démarque de toutes les autres parce que il y a cette émotion-là. Donc, mes petits conseils pour toi pour essayer de travailler tout ça à ton échelle et adapter tous ces concepts et ces idées à ton projet, ça va être de travailler le fond et la forme. Parce que le branding et le storytelling, on pourrait se dire que c'est juste des trucs jolis, etc. Mais il y a un fond à avoir. Et selon moi, le fond, c'est un petit peu la vision, le pourquoi, les adjectifs qui qualifient vraiment l'essence même de ton entreprise, le cœur de ton entreprise. Et aussi aller creuser pourquoi ce projet il te fait vibrer. Et pourquoi et comment il devrait faire vibrer les autres aussi, tu vois, parce que souvent quand t'as un projet, toi tu kiffes de ouf, mais ce que tu veux c'est que les gens ils kiffent autant que toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que tu vois. Et pour moi le fond c'est ça, c'est la base, et après il faut utiliser la forme pour faire ressortir au monde le fond. Est-ce que c'est clair? Faudrait que je fasse des schémas ou je sais pas, je pars en live total, mais en fait c'est vraiment un truc que je trouve tellement puissant et j'ai envie d'apprendre encore plus justement le storytelling et creuser encore plus le branding et tout ça, bref. Je me perds, et voilà, la forme pour moi c'est l'identité visuelle, mais aussi le ton, le message, comment tu vas le transmettre ton message, et tout ça, ça fait partie de la stratégie aussi de communication derrière, comment tu vas utiliser ces deux choses pour communiquer. Donc, comme je t'ai dit, selon moi, il y a l'esthétique, donc l'identité visuelle, ce que les gens vont voir, c'est un énorme pouvoir, hein, parce qu'il y a plein de trucs, la signification des couleurs, les formes que tu vas utiliser, les typographies, le style, ça va renvoyer des choses qui existent déjà dans le subconscient des gens, bref, tout l'aspect identité visuelle, c'est hyper intéressant à développer, et avec l'esthétique, combiner les mots et ce que les gens vont comprendre, entendre et voilà, voir de ta marque, mais plus dans leur subconscient, dans leur esprit. Et justement, ces deux éléments, l'esthétique et les mots, je sais pas trop comment synthétiser ça, mais voilà, c'est vraiment ce qui va créer une présentation de ta marque qui va être perçue d'une certaine façon par ton audience, et il faut que ça soit perçu de la façon dont tu veux pour être en accord avec le fond, que voilà, ta vision et ce pourquoi ta marque existe et pourquoi, comment, tout ça. Bref, si tu veux plus d'informations sur le côté vraiment plus identité visuelle, je t'invite à regarder mon site web où j'ai fait des articles de blog sur ça, je te parle beaucoup de ça, et bien sûr je te propose aussi de t'aider si tu as cette problématique, puisque c'est mon métier, d'imaginer aussi ce genre d'univers visuel et après l'utiliser, le décliner pour tes supports de communication. Mais voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a montré un petit peu ou donné envie de travailler ces deux aspects qui selon moi sont vraiment puissants, forts et qui sont vraiment magiques en fait. Enfin, quand tu penses à Disney, moi ça me fait penser à... C'est magique d'arriver à créer un univers comme ça, enfin bref, je vais encore me perdre avec Disney. Mais voilà, si tu penses que ça peut être utile pour ton entreprise, vraiment renseigne-toi. Et voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne si le contenu te plaît, si ça t'intéresse. Et n'hésite pas à la partager autour de toi surtout, et à mettre des likes, à la me suivre sur Instagram, etc. Je te mets tous les trucs ici. Et sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à dimanche prochain. Salut! Allez, ça tourne. Alors j'ai naïf sur mes genoux, c'est parfait. Fais coucou. Bien travaillé. Putain, mais pourquoi tu mets ça? Parce que je sais pas où le mettre. J'arrête pas de parler avec mes mains là, je sais pas ce que j'ai. Là pour t'aider, n'hésite pas à réserver un call découverte si tu veux en savoir un peu plus, et surtout me poser des questions ou me partager ton envie de développer ton projet. C'était pas français ce que j'ai dit, bref, t'as compris.